Aujourd'hui, on plonge dans le monde absurde d'Albert Camus. Oui, le type qui a réussi à rendre la déprime existentielle presque cool. L'absurde, c'est quand ta raison se rend compte qu'elle a pris le mauvais GPS. Albert Camus, le roi de la philosophie qui te fait dire « mais pourquoi je me lève le matin ?» est un grand fan de l'absurde. Au cœur de sa pensée, on trouve l'idée que notre univers est aussi vide de sens qu'une émission de télé-réalité en pleine crise existentielle. Vous savez, ce genre de moment où vous vous demandez pourquoi vous regardez encore ces candidats se disputer pour une rose en plastique. Ce concept, c'est un peu comme découvrir que la fin de ta série préférée n'a aucun sens et que tu as gaspillé des heures de ta vie pour rien. Alors, plongeons-nous dans le monde de Camus, où il nous dit que l'univers est un joyeux bazar sans but ni raison. Imagine un jeu vidéo sans quête ni boss à battre, juste un terrain vague où tu te balades sans but. C'est ça, l'existence selon Camus. Si tu cherches un sens à ta vie, bon courage. Camus te dira que c'est comme essayer de retrouver un chausson dans la machine à laver, futile et sans espoir. Pour nous faire comprendre cette absurdité, Camus nous parle de Sisyphe, ce pauvre gars de la mythologie grecque condamné à pousser une pierre en haut d'une colline pour la voir redescendre à chaque fois. Sisyphe, c'est un peu nous tous, coincés dans cette boucle sans fin d'efforts inutiles. Sisyphe, c'est toi chaque lundi matin quand tu essaies de sortir du lit pour aller au boulot. Ou encore quand tu fais des régimes avant chaque été. C'est la métaphore parfaite de la futilité de nos efforts quotidiens. Laver les vitres, le vent va les salir. Faire le ménage, les enfants vont tout saccager en 2 secondes. Sisyphe, c'est nous tous, coincés dans cette boucle sans fin d'efforts inutiles, à essayer de donner un sens à nos vies alors que l'univers s'en fiche pas mal. Mais attention, Camus n'est pas là pour te plomber le moral. Il te dit que dans cette absurdité, il y a une lumière au bout du tunnel. Si la vie n'a pas de sens préétabli, c'est justement là que réside notre liberté. On peut créer notre propre sens, même si c'est aussi arbitraire que choisir entre Nutella et beurre de cacahuète. Camus propose 3 options face à l'absurdité, le suicide, la foi et l'acceptation. Le premier, le suicide, c'est non, pas cool, et franchement pas plus sensé que de vivre. La foi. Bah, c'est comme se contenter de suivre une recette sans jamais goûter, un peu fade, non? Reste donc l'acceptation. Oui, accepter que la vie est un joyeux bordel sans queue ni tête. Embrasse ton chaos intérieur, car c'est là que tu trouveras ta vraie liberté. En gros, sois le roi ou la reine de ton propre carnaval absurde. Accepter l'absurde, c'est comme accepter que ta pizza arrive toujours en retard. Une fois que tu l'acceptes, tu arrêtes de stresser. Dans ce monde moderne où on est submergé par trop de choix, de distractions et de notifications Facebook, la philosophie de Camus est comme un GPS pour les nuls. Accepte la vie comme elle est, avec ses incohérences et ses absurdités. Et trouve ta paix intérieure, même si elle ressemble plus à une fête foraine qu'à un monastère zen. Dans le monde absurde de Camus, la vie est un jeu de cartes où le joker sort plus souvent que le roi. Camus te dit de jouer quand même, parce que ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Alors, sortez les cotillons et faites la fête dans le chaos de l'existence. Camus dit, au cœur de l'hiver, j'ai enfin appris qu'au fond de moi reposait un été invincible. En d'autres termes, même quand tout semble pourri, il y a toujours une petite étincelle de folie joyeuse en toi. Cherche-la. Cette petite flamme, c'est ton été intérieur, qui survit même au cœur du pire des hivers. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on réalise que la vie n'a pas de sens? On arrête de se prendre la tête et on vit pleinement. Camus nous encourage à être des rebelles, pas des suiveurs. Et non, pas des rebelles qui se teignent les cheveux en bleu juste pour choquer mamie. Il parle d'une rébellion contre tout ce qui nous empêche de vivre authentiquement. Rester fidèle à soi-même, même si ça veut dire porter des chaussettes dépareillées juste parce que ça te fait rire. Dans le monde absurde de Camus, il y a une certaine beauté dans le chaos. C'est comme un puzzle où chaque pièce ne semble pas vraiment aller nulle part, mais à la fin, tu obtiens une œuvre d'art unique. Camus rejette l'idée que les fins justifient les moyens. Pas besoin de vendre ton âme pour un hypothétique futur meilleur. Vis maintenant, sois toi-même et trouve du sens dans l'instant présent. Et si cet instant présent implique de danser dans ton salon en pyjama, alors danse comme si personne ne te regardait. La philosophie de Camus nous invite à embrasser l'absurdité de la vie avec un sourire et un clin d'œil. En d'autres termes, lâche prise. Relâche cette quête perpétuelle de sens qui te stresse et te rend fou.
Accepte que certaines choses n'ont tout simplement pas de sens et avance malgré tout. Camus dirait « La vie est courte, mange ce foutu dessert ». En fait, l'absurde, c'est un peu comme cette scène dans Titanic où les musiciens continuent à jouer pendant que le bateau coule. Oui, tout va mal, mais pourquoi ne pas jouer une petite mélodie pour se faire plaisir? Par conséquent, comment vivre selon Camus dans notre monde moderne rempli de contradictions? Premièrement, arrête de te soucier de ce que les autres pensent. Si tu veux porter des pantoufles licorne au travail, fais-le. Deuxièmement, accepte que tu ne contrôleras jamais tout. Lâche cette obsession de vouloir que tout soit parfait. Parfois, il faut juste laisser le chaos se dérouler et voir où il te mène. C'est peut-être pas la destination rêvée, mais le voyage peut être incroyablement amusant. Camus croyait fermement que la rébellion constructive était essentielle pour une vie authentique. Ça ne veut pas dire que tu dois tout casser, mais plutôt défier les conventions qui ne font aucun sens pour toi. Sois un rebelle, mais un rebelle intelligent. Pour Camus, être un rebelle signifie être conscient de ses valeurs et de ses convictions, et être prêt à les défendre activement, même lorsque cela implique de s'opposer aux normes sociales ou aux conventions établies. Ainsi pour Camus, vivons en étant authentiques, en acceptant l'absurdité de la vie. En trouvant du plaisir dans les petites choses, en créant notre propre sens à partir du vide apparent. En résumé, la philosophie de Camus, c'est comme la recette du bonheur selon un chef déjanté. Une pincée d'absurdité, une dose généreuse de liberté, et une bonne portion de rébellion joyeuse. Pas besoin d'un guide spirituel pour cela, juste d'une bonne dose d'humour et d'une capacité à voir la vie sous un angle légèrement décalé. Alors, la prochaine fois que tu te sens perdu dans l'absurdité de la vie, rappelle-toi que même Albert Camus pensait que tout ce cirque pouvait être un peu marrant. Et peut-être, tu trouveras une façon de rire face à l'absurde. Embrasse l'absurdité et laisse-la te guider vers une vie remplie de rire, de moments de folie et de découvertes inattendues. Car au final, comme dirait Camus, au cœur de l'hiver, j'ai enfin appris qu'au fond de moi reposait un été invincible. Profite de chaque moment, même le plus absurde, et fais-en une fête inoubliable.